Bonjour Sophie. Bonjour Sandra. Alors, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Alors, je suis Sophie Oxenbein. Je prends le titre de naturopathe, énergéticienne, iridologue. En gros, je suis praticien holistique. Très bien. Donc justement, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu plus sur ce que veut dire praticien holistique? Alors, praticien holistique, ça veut dire qu'on accompagne la personne dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on va aussi bien aller voir si une problématique, elle vient de son physique, de son mental, de son émotionnel ou de sa psyché. Et on essaye de lui apporter des solutions sur différents plans. Parfois, on va plutôt, on va dire, par exemple, on se rend compte qu'il vaut mieux commencer par le physique ou commencer par l'émotionnel. Et en fait, ça nous permet d'aller résoudre une problématique à tous les plans de l'être, en fait. Très bien. Donc explique-nous les thérapies que tu proposes. Alors, j'utilise des thérapies un peu plus physiques comme la naturopathie, l'iridologie, les massages physiques. Donc, moi, j'utilise beaucoup le Samban, qui est un peu en entre-deux, qui me permet de faire un peu d'énergétique. J'utilise aussi les soins esséniens, qui sont vraiment une pratique plus subtile, où on travaille sur les corps énergétiques. Et j'utilise aussi le décodage biologique, qui permet d'aller chercher les chocs qu'on a à l'intérieur de soi pour essayer de les régler, de les transformer en quelque chose qui se libère en fait. D'accord. Ton ancienneté justement de la pratique holistique? Alors moi j'ai commencé en 2012, j'avais pas toutes les techniques que j'ai aujourd'hui, j'avais déjà les soins esséniens, la naturopathie et certains massages que je fais aujourd'hui. Oui, j'ai les drainages aussi que je fais aussi, que j'avais pas à l'époque quand j'ai commencé. Très bien. Et du coup, tu t'es développée par la suite avec d'autres méthodes. Ouais, c'est ça, j'ai rajouté des nouvelles techniques pour compléter, justement, pouvoir toujours aller plus en profondeur sur différents plans de la personne. D'accord. Alors, on va parler un petit peu d'iridologie, mais on va aussi faire le tour de toutes les thérapies que tu proposes. L'iridologie, du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce que c'est? En quoi ça consiste? Alors, on observe la partie colorée de l'œil, l'iris, et en fonction des colorations, des formes des fibres, etc., on peut donner à la personne des informations sur son terrain, sur ses forces, sur ses faiblesses, sur son fonctionnement, par rapport par exemple à son système nerveux, à sa circulation sanguine, à certains organes. Et du coup, ça nous permet de donner à la personne des prédispositions génétiques pour pouvoir après la guider sur comment on peut plutôt aider à s'appuyer sur ses forces pour qu'elle soit sur une meilleure qualité de vie à long terme en fait. D'accord. Et du coup, quelqu'un qui vient te voir vient pour quelle problématique si ça concerne l'iridologie? Ça peut être des problématiques physiologiques, mais aussi on peut voir des fonctionnements émotionnels, des fonctionnements mentaux, nerveux, ça peut être aussi des terrains angoissés. Euh, on peut donner des informations à différents niveaux en fait. Et ça peut être vraiment à titre préventif, si tu veux savoir comment tu fonctionnes, pour justement mettre en place une hygiène de vie qui te correspond et toujours pour essayer d'être avec une qualité de vie, une santé sur du plus long terme en fait. Très bien, donc il n'y a pas de problématique des fois forcément à avoir, ça peut être en cas de prévention comme tu dis du coup. Oui, tu peux venir en curatif comme en préventif. Ouais. Très bien. Est-ce que l'iridologie est adaptée pour les enfants aussi? Alors oui, je l'utilise aussi sur les enfants pour connaître leur terrain. Alors il faut savoir que jusqu'à 7 ans, ça continue à évoluer. Donc on va avoir des bases, mais qui peuvent après être réajustées en fonction de comment évolue l'enfant en grandissant. Et le terrain est vraiment complètement fixé vers 15 ans. D'accord. Voilà. Mais après aussi à l'âge adulte, il y a des choses qui continuent à évoluer tout au long de la vie de la personne. Tout à fait. Du coup, il y a des contre-indications pour faire de l'iridologie ou pas? Alors certaines pathologies de l'œil nous empêchent de voir des zones de l'iris, mais
Du coup, souvent, ce que moi je fais, et certains courants d'iridologie le font aussi, c'est que dans ce cas-là, si une pathologie elle m'empêche de voir une partie de l'œil, je vais peut-être plutôt faire du transgénérationnel, donc d'aller voir s'il y a une problématique sur les ancêtres, peut-être de la petite enfance, ou aller voir si au niveau karmique des vies antérieures, il peut y avoir quelque chose à travailler. Et je vais peut-être mixer un peu le décodage biologique, du coup, en fonction de là où ça se situe, c'est plutôt à droite, à gauche, Du coup, ça peut etc. être un peu compliqué avec les personnes âgées qui ont beaucoup de problèmes de vue ou Bah, de toute je pense à façon, la cataracte ou autre. alors la cataracte, ça te gêne pas forcément. D'accord. Euh, c'est par exemple, tu sais, les gens qui ont le blanc là, Ouais. du coup, c'est de l'acide urique qui vient se coller. Donc en général, c'est des gens qui sont en arthrose, arthrite, douleur articulaire. Euh, Ce qu'on va plutôt faire dans ces moments-là, bah, on peut pas inventer ce qu'on voit pas. On va pas. Mhm. Mais effectivement, il y a tout un travail qu'on peut faire par contre par rapport à l'acide urique, à des choses comme ça. Et souvent, quand il commence à y avoir ces signes, par exemple, c'est une information que le corps spirituel, un des corps énergétiques spirituels, est en développement. Donc on peut aussi les guider vers quelque chose de plus subtil. Et ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui avaient des douleurs d'arthrose, parce que j'ai voulu tester ça au départ pour Mhm. aller voir si c'était ok ou pas avec des gens qui étaient d'accord Tout à fait. pour me suivre là-dedans. Ben, par exemple, en rajoutant de la méditation, il se trouve que naturellement, eh ben, les personnes, elles ont une baisse des douleurs. D'accord. Du coup, plus de méditation, plus de spiritualité. Enfin, tu vois, tu te connectes mieux à ton Mhm. esprit. Ça s'ajuste. Et ça a fonctionné, ouais. D'accord, ok. Du coup, pourrais-tu nous expliquer le procédé d'une séance en iridologie? Ben, ce que je vais faire, si on est vraiment sur l'iridologie pure, sur l'offre découverte, c'est que je vais déjà prendre le temps de faire la photo. Donc, bah, la photo, j'utilise un zoom qui est spécifique, qui est vraiment développé pour l'iridologie, avec deux lumières au centre pour qu'on ait vraiment tout l'aplat de l'œil. Voilà, donc si tu peux nous préciser aussi en même temps le matériel que tu utilises. Voilà, bah, je vais utiliser un appareil photo classique plus ce zoom qui est un peu plus spécifique. Et après, je place la personne pour qu'elle bouge vraiment pas, parce qu'il faut vraiment qu'il ne soit pas trouble, etc. pour avoir les infos. Et une fois qu'on a la photo, ce qui est pas le plus fort que je suis refaire, parce que la photo c'était pas mon truc au départ. Une fois que j'ai la photo, c'est bon, je peux faire ce que Voilà, je après veux, tu parce que peux là je suis souffler. dans mon... c'est ça. Et après, effectivement, je mets la photo sur l'écran de l'ordinateur et j'explique et je montre du coup ce qu'on observe. Ok. Donc en général, la personne, elle me donne pas d'informations. Mhm. Parfois, elle peut valider. Parce que du coup, bah, c'est je vois des points faibles dans lesquels elle est tombée. Parfois, elle peut me dire non. Parce que nous, ce qu'on va voir, c'est vraiment des prédispositions. C'est-à-dire des potentiels A. Mais si naturellement, elle a réussi à mettre une hygiène de vie en face où elle n'est pas tombée dans ses points faibles, ou bah, souvent tu reproduis pas, par exemple, je donne un exemple qui est pas sympa, mais par exemple ton père il est cardiaque et toi tu deviens cardiaque, c'est souvent parce que tu as reproduit la même hygiène de vie et tu es tombé dans une faille transgénérationnelle en fait. Mhm. Ça nous permet du coup de voir que là il y a une faille et de préconiser une autre hygiène de vie et d'essayer de voir comment on peut compenser avec des points forts plutôt que s'appuyer sur les points faibles. D'accord, très bien. Tu utilises d'autres matériels du coup ou... Non, après je vais additionner la naturopathie pour en fonction de ce qu'on voit bah, préconiser, je sais pas, par exemple des exercices respiratoires, des exercices de détente, des plantes, euh, des bains dérivatifs, hein, tout ce qui peut permettre à la personne d'aller mieux. Après on va lui proposer, en fait c'est un état de lieu. Mhm. On fait ce que nous on appelle dans un jargon de naturopathe une anamnèse, c'est-à-dire qu'on fait un bilan de ce que la personne elle rencontre et en fonction de ça ben, après on va proposer une hygiène de vie pour permettre à la personne de changer ses habitudes de vie et essayer d'avoir une façon de vivre, si je peux dire comme ça, un mode de vie qui soit plus adapté à qui elle est, D'accord. parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. On n'est pas des machines et en fait, ben, on ne peut pas tous manger la même chose, on ne digère pas de la même façon, on ne vit pas les choses de la même façon. Je sais plus, sur un accident, une fois j'étais intervenue,
directement sur place. Il y a, sur un accident de voiture, il y a une personne, elle est passée à côté, ça lui a rien fait, et l'autre, ça lui a créé un véritable trauma qui a eu des conséquences derrière. Et pourtant, elles ont vécu la même chose, le même instant. Mais elles l'ont pas vécu intérieurement de la même façon. D'accord, très bien. Et du coup, pourrais-tu nous préciser ton accompagnement, des astuces ou des outils que tu utilises en plus de l'iridologie en fonction des profils de consultants? Du coup, je vais utiliser, comme je l'ai dit avant, les plantes, etc. Plus des outils naturopathiques. Après, en fonction des croyances limitantes, des schémas répétitifs qu'on peut avoir, des blocages mentaux, émotionnels, je peux utiliser les soins esséniens qui me permettent du coup de travailler sur différents plans de conscience. Et je vais utiliser le décodage biologique. Alors ça, dans le décodage biologique, je vais plutôt utiliser un peu l'hypnose pour aller chercher, en passant par les ressentis, les blocages physiques, pour aller chercher où sont les blocages. Ou alors, je peux dire, comme dit ma fille, je peux utiliser des jeux où elle me dit « Maman, tu fais jouer les adultes ». Alors, en fait, c'est des choses où j'explique pas vraiment ce qu'on attend. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Mais le but, c'est de voir les mots, d'entendre les mots que dit la personne, de voir comment son corps se positionne, parce que en général, le corps, il ment pas, et de pouvoir la guider sur des informations et qu'on voit comment on peut réajuster, comment elle se sent par rapport à ça. Et dans mon objectif, c'est vraiment d'essayer de l'aider à prendre conscience par elle-même, parce qu'avec le temps, je me suis vraiment rendu compte que quand toi, tu conscientises quelque chose à l'intérieur de toi, c'est différent que quand quelqu'un te le dit. Je sais pas, par exemple, parfois je guide les gens et je leur dis, je sais pas, il y a des croyances qu'on a, puis tu crois que sans ça, tu peux pas vivre. En fait, c'est un non-sens. J'ai pas d'exemple là qui viennent. Et donc, tu mets la personne à l'intérieur d'elle et tu lui dis, et donc, c'est quoi l'avantage d'avoir ça? Puis d'un seul coup, elle te dit, il y en a pas. Alors, pourquoi tu gardes ça? En fait, je sais pas pourquoi je garde ça. Et du coup, d'un seul coup, tu vois qu'en fait, elle a... Ouais, c'est ça. Mais si je lui avais dit, tu vois, t'as ça et tu le gardes à l'intérieur de... Ça va pas faire le même déclic intérieur. C'est ça. Et la transformation est pas aussi rapide. Donc, ça peut être, par exemple, avec l'hypnose que je peux utiliser ça, ou avec des protocoles ou des jeux qu'on peut faire ensemble, pour vraiment aller chercher... Puis la personne, elle allait chercher à l'intérieur d'elle. Après, je lui apporte des ressources pour qu'on répare la problématique qu'on trouve. Et dans ces ressources, pareil, j'évite de mettre trop de moi, tu vois. J'essaye de faire en sorte qu'elle aille chercher ses ressources. Et parfois, il y a des gens qui me donnent des ressources et je suis là, ah ouais, ok. On n'y pense même pas forcément, en fait. Ouais, c'est ça, j'y aurais pas pensé, oui. en fait. Voilà. Mais pour elle, c'est un truc qui lui fait penser à quelque chose de positif, qui la libère et tout est ok pour moi, en fait. Et même parfois, je leur demande même pas ce que c'est comme ressource, en fait. Le tout, c'est que ce soit l'image qui lui convient, enfin, je sais pas, l'état d'esprit qui lui convient et que ça lui apporte les solutions dont elle a besoin. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser, s'il te plaît, depuis quand cette méthode, l'iridologie, est connue? Alors, les premières traces, on les a trouvées 4 ou 5 000 ans avant Jésus-Christ. Chez les Chinois, c'était utilisé. Dans la médecine chinoise, c'était utilisé en ancienne Égypte. Et après, les dernières traces qu'on a trouvées, je crois, c'est au XVe siècle en France. Et après, dans les précurseurs, il y a eu beaucoup de Français Attends, je suis pas très douée, je crois que ça fait 20e siècle du coup, qui ont écrit des livres à ce sujet. D'accord. Et après, ça a été redéveloppé beaucoup au 21e siècle. D'accord. Et du coup, pour bien revenir sur l'iridologie, est-ce que on a tous le même type d'iris? Alors non, t'as des colorations de lieux différents. Alors on a des terrains de base, mais après chaque iris, un iris c'est comme une empreinte digitale en fait. T'en as jamais deux pareils. Voilà. Donc même des jumeaux en fait, ils vont pas avoir le même iris. Donc tu peux leur donner on va avoir la base génétique, mais du coup t'as tout le vécu qui s'ajoute derrière. C'est pour ça que souvent, ce qui nous arrive en iridologie, c'est qu'on est critiqué on nous dit qu'on n'est pas scientifique. Et effectivement, on ne peut pas être
on peut pas être comme la science fonctionne pour être validé, parce que la science, pour être validée, il faut que tu aies la même chose que tu peux reproduire, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un truc comme 14 ou 15 fois de suite. Sauf que, en fait, là, tu dépends du vécu de la personne. Donc, comment tu veux faire en sorte sur 14 personnes qu'elles aient le même vécu? Et c'est ce qui fait qu'en fait, l'iridologie, c'est une technique qui est basée sur des millions d'observations d'yeux, où en fait, si on ne sait pas, on ne va pas inventer quelque chose qu'on ne sait pas. On a accès à une communauté, on a accès à des photos, notamment tu as une clinique en Angleterre où il a refait le tour du monde pendant plusieurs années et il recense beaucoup beaucoup de photos et c'est en fait de ça en fait qu'on a pu déduire des fonctionnements répétés encore. D'accord. Et il y a peut-être des choses qui vont qui sont changées et c'est ok pour nous, on les intègre. D'ailleurs, moi, j'ai été formée d'abord en 2014. Oui. Et alors oui, justement, est-ce que tu pourrais nous dire les formations que tu as eues alors dans toutes tes thérapies que tu proposes? Je le fais dans le bon ordre, si tu veux. Oui. Moi, en 2009, du coup, suite à un licenciement économique, j'ai décidé de faire du travail sur moi parce que, en fait, je sentais un décalage entre ce que je vivais et ce que je ressentais. Enfin, je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. J'ai rencontré une personne qui m'a accompagnée pendant plusieurs années, qui notamment m'a beaucoup accompagnée avec les soins esséniens. Et en fait, elle m'a expliqué du coup, et c'est là où j'ai découvert que j'étais très empathe, et notamment que j'étais hypersensible. Et en fait, au départ, je me suis formée aux soins esséniens vraiment sans jamais penser que ça deviendrait un métier. Je l'ai fait parce que en fait, je voulais apprendre à canaliser, à pouvoir créer des barrières, à savoir me recentrer sur moi, etc. Donc j'ai commencé la formation en 2009, que j'ai achevée en 2012. D'accord. Parce que c'est 4 ans. En parallèle, du coup, j'ai décidé pendant cette période-là de prendre le temps avant de retourner travailler. Et donc, j'avais du temps. Et j'ai décidé d'étudier les plantes, parce que c'était compatible avec les soins esséniens. Et en fait, c'est là où j'ai découvert le métier de naturopathe que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Sur lequel il y avait les plantes, plus d'autres trucs, plus d'autres trucs, plus d'autres trucs. Donc, je me suis dit, ok, je vais y aller. Et à mon époque... je sais pas s'il y avait des écoles parce que j'ai peut-être pas approfondi cette partie-là, mais du coup en 2009 il y avait aussi des écoles par correspondance. Oui. Donc j'ai fait une école par correspondance. D'accord. Donc c'était une formation de naturopathie? Ouais, c'est ça. Sur combien de temps? Alors je l'ai mis très longtemps à la valider. Normalement je crois que c'était, si je l'avais bien fait, je crois que c'était 4 ans à l'époque. D'accord. Ok. Et dans la formation de naturopathe, c'est là où en fait du coup dans les options qu'on avait, il y avait l'option iridologie. Et moi j'ai choisi cette option parce que ça avait beaucoup de sens pour moi, parce que ça faisait longtemps que je regardais les yeux des gens et que j'avais l'impression que je pouvais lire qui ils étaient à travers leurs yeux, mais du coup je savais pas le faire. Et du coup quand j'ai découvert qu'en fait l'iridologie existait, et je me suis formée dans ma formation de naturopathe. J'ai commencé mes stages en 2014. D'accord. C'est pour te dire que j'étais un peu longue dans cette formation. Et en fait, après, en parallèle, assez tôt, j'ai commencé des formations de massage, je crois que c'est en 2010, où j'ai fait le Samvan. Je dirais 2013. D'accord. De mémoire. Les drainages lymphatiques sur 2 ans. Après, pendant le Covid, j'ai découvert que le prof que j'avais déjà eu dans mon diplôme de naturopathe, du coup, il refaisait des formations parce qu'entre-temps, il y avait ce fameux anglais et un américain qui avaient fait le tour du monde et qui avaient pris des millions de paires d'yeux et du coup qui avaient refait des formations, et vraiment ça a amené vraiment un renouveau. D'accord. Plus les zooms qui avaient été développés, du coup on avait il y a eu un approfondissement du coup de la formation. Donc j'ai décidé de me refaire former auprès de Julien Allaire, qui est l'un des spécialistes français qui étudie ça depuis, je
je dirais 20 ans, mais je ne Ah voudrais oui, pas dire de d'accord. bêtises, peut-être c'est plus ou peut-être... voilà. Ok. En tout cas, c'est autour des 20 ans. Voilà, fin 2020, 2021, ça doit être, j'ai refait une formation de 6 mois avec lui. D'accord. Et du coup, j'ai réapprofondi ça, j'ai investi dans le Zoom. Mm. Donc voilà. Et puis, assez rapidement derrière, je crois que c'est 2021, j'ai décidé, parce que je commençais à étudier les livres de Christian Flech avec le décodage biologique. D'accord. J'ai commencé la formation de Formessence, donc l'école qu'il a fondée. J'ai pas fini. J'ai fait la première année. J'ai fait la deuxième année, que j'ai pas tout à fait fini de valider, il manque une partie. Et il faudra que j'attaque la troisième année. Mais il y a un moment, toutes ces formations, c'est aussi un travail sur toi permanent. Oui. Et il y a un moment où tu es fatigué. Et c'est vrai ça. que j'ai décidé d'investir à mon domicile pour construire mon cabinet. Du coup, on peut pas toujours tout faire en même temps. Oui, tout à fait. Les mamans qui m'entendent comprennent. Elles comprendront très Ouais, vite. c'est ça. Parce que j'ai aussi 2 enfants Voilà, ça demande du travail. qui ont 8 et 11 ans. Voilà, on sait ce que c'est. Voilà. Donc Ok. ça fait partie des choses que je souhaite poursuivre, en tout cas pour aller plus profondément dedans. Bon, bah parfait. Du coup, il y a des certifications pour tout ce que tu as suivi? Alors, c'est toujours pareil, tout ça c'est des certificats, c'est pas des diplômes d'État. Donc oui, c'est des certificats en fait, mais c'est pas, mais t'as des gens qui peuvent dire qu'ils font ça sans forcément avoir les certificats. D'accord. On n'est pas Ok. diplômé agréé en fait. D'accord. Ok. Et justement, il y a peut-être des... Enfin, est-ce que tu pourrais nous donner des petites astuces, Alors, je dirais, on va dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y a des petits pièges à éviter chez des thérapeutes? Est-ce que il y a des choses, quand on va voir quelqu'un, où on peut se dire, attention, lui, ce qu'il propose, faut se méfier ou... Alors déjà, moi je pense que c'est une chose pour moi très importante, mais je le propose aux gens que j'accompagne depuis longtemps. Et c'est ok pour moi qu'ils disent non, hein. C'est que déjà, c'est des accompagnements où en fait, la personne, plus elle se sent à l'aise de nous dire les choses en fait, plus c'est facile de l'accompagner. Enfin, c'est pas assez facile, mais du coup, ça évite qu'il y ait des zones d'ombre et que tu essayes d'apporter des réponses où en fait elle peut pas te dire et du coup ça peut coincer et tu peux pas l'accompagner entièrement. D'accord. Donc, quand on choisit quelqu'un, je pense que c'est important de se sentir vraiment à l'aise avec et de se sentir à l'aise de pouvoir tout lui dire. Ouais. Sans jugement. Moi, je sais pas, mais par exemple, moi je fais attention à les il faut, tu dois, etc. Les injonctions. Ouais, si tu peux. Mais parfois, tu sais, ça m'arrive de temps en temps de le dire et je dis aux gens, excusez-moi, j'aime pas ça. Mais ce serait quand même bien. Ouais. En fait, on est là pour accompagner la personne. On est des facilitateurs. On est des guides. L'image que je peux donner, tu vois, comme tu emmènes ton enfant sur le chemin, tu vois, tu l'emmènes sur le chemin, mais après tu vas pas à l'école à sa place, tu prends pas les décisions à sa place, tu peux lui montrer l'obstacle, tu peux lui dire, tu vois, pour le passé, tu vois, tu pourrais faire comme ça. Alors je dis pas que les gens sont des enfants, hein, mais c'est juste pour l'image. C'est des conseils, voilà, en fait, on va la bienveillance. Exactement, on va être des guides, mais si la personne, moi je sais que ça m'arrive d'accompagner les gens. Et les gens ils me disent, je me sens pas capable de faire ça. Alors, s'ils sont pas capables de le faire, ça va pas forcément marcher. Par contre, je peux quand même leur dire, pour moi c'est une clé importante, on y reviendra plus tard. Et puis j'essaye de trouver une autre solution. Et si c'est pas le moment qui passe l'obstacle, peut-être qu'il vaut mieux qu'on s'assoie devant l'obstacle, qu'on prenne le temps, je sais pas, de prendre un pique-nique, de discuter, de laisser digérer le truc, plutôt que de vouloir absolument franchir un obstacle qui, après, si la personne elle n'est pas prête, en fait, ça peut avoir vraiment des conséquences négatives pour elle, en fait. D'accord. Et que à la base, c'est pour elle qu'elle le fait, c'est pas pour pas pour l'accompagnant. C'est ça. Et en fait, c'est là où tu peux avoir, je sais pas comment on peut dire ça, des ambiguïtés ou peut-être on peut dire prise de pouvoir, j'aime pas trop ce mot-là, mais du coup, en fait, tu tombes sur des accompagnants qui veulent tellement bien faire, qui te poussent à avancer plus vite que tu ne peux, ou tu vois... Qui vont pas à ton rythme.
forcément à ton rythme en tout cas. Voilà, mais ça veut pas dire que c'est malveillant, tu vois. Oui, oui, Et oui. c'est pour ça que c'est important de le sentir. C'est important aussi de savoir dire quand on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire, tu vois, avec une personne. Moi, ça m'est arrivé de dire, là, je peux pas. Je me rappelle d'une cliente qui me disait, Sophie, on n'avance pas assez vite, etc. Alors, j'avoue que là, j'ai pas été très gentille avec elle parce que j'ai voulu lui montrer qu'en fait, il y avait un vrai blocage derrière. Et que je pouvais pas aller plus vite qu'elle. Donc j'avais prévu de la marge derrière la séance pour lui dire c'est bon, détends-toi. En fait, je t'explique pourquoi j'ai fait ça. C'était pas pour te mettre en violence, c'est pour te montrer qu'en fait, peut-être que c'est pas possible. Et peut-être que c'est pas maintenant. Peut-être que ce sera jamais. En fait, je peux pas savoir en fait. C'est ça. C'est elle qui doit le ressentir. Et du coup, derrière, on a décidé de mettre en suspens. J'ai encore des nouvelles d'elle, hein. Les échanges sont très sympas et elle sait que la porte est ouverte si elle sent un jour qu'il y a besoin de moi et si en fait si elle peut pas y aller peut-être c'était pas le moment. Voilà. Et en fait ça l'empêche pas d'aller bien aujourd'hui et le travail qu'on a fait ça lui a apporté un équilibre et peut-être que cet équilibre est suffisant en fait et c'est pour ça que c'est important d'abord de pouvoir s'écouter soi puis normalement c'est notre job de guider les gens pour l'autonomie en fait et qu'après ils n'aient plus besoin de nous et qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes. Donc tout à fait. si on est alors parfois il y a des gens qui sont vraiment pas bien et on est un peu plus obligé de les porter et ça c'est ok et moi je sais que je sais leur expliquer pourquoi je fais ça et leur dire que là je les accompagne un peu plus fortement parce qu'ils en ont besoin. C'est ce juste équilibre en fait qu'il faut arriver à trouver voilà. En tant qu'accompagnant. Ok. Exactement. Et vraiment, pour moi, la clé, c'est tu le sens pas, tu te forces pas, quoi. D'accord. Bon, on a déjà toutes ces petites astuces. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser, du coup, la technique comment tu sais, en fait, quelle est la technique dont a besoin le consultant ou la consultante? Alors, on a parlé un peu d'iridologie, de massage. Alors ça, c'est des séances que je fais, mais qui sont d'1 heure. Généralement, quand je reçois quelqu'un sur un besoin précis, que ce soit une problématique physique, que ce soit une problématique mentale, une problématique émotionnelle ou psychique, je vais prendre du coup une séance de 2 heures. La première séance, je vais vraiment prendre le temps de voir son parcours, de comprendre comment elle réagit, je vais l'observer, je vais commencer à lui apporter des questions, je vais lui poser des questions, je vais commencer à lui apporter des réponses. Et en général, on va dire à la fin de la première partie, je vais lui proposer différentes voies. Et en fonction de ce qu'elle pressent, de ce qui résonne le plus pour elle, et on va prendre un chemin et elle va me dire sur quoi elle veut travailler. Et en fonction de ça, je vais réfléchir à quel outil je mets en face, selon sa demande ou si on tombe raccord sur quelque chose à travailler. Et donc ça, c'est pour la séance de 2 heures. Et après, les séances suivantes, pareil, on fait un bilan de ce que ça a donné, de comment ça s'est passé. Selon, on va dire, selon l'habitude des gens ou comment ils sont à l'aise, comment ils sont à l'écoute d'eux, parce qu'on n'a pas toujours la même écoute. En fait, soit je vois qu'ils sont très à l'écoute et dans ce cas, je vais leur demander ce qu'ils veulent travailler ou s'ils ont réfléchi. Ou tu as des gens qui réfléchissent aussi. Entre les séances, c'est important, et moi ça me va très bien aussi. Et il y a des gens qui aiment mieux se laisser porter. Donc si les gens ils veulent se laisser porter, pareil, je vais leur reproposer en fonction de ce qu'ils me disent, ce qu'ils m'ont rapporté sur la séance, quelle voie ils prennent. Et à chaque fois, en fonction d'eux, par exemple, si on doit travailler quelque chose d'un peu plus subtil et que la personne elle est fatiguée, je vais plutôt lui proposer un soin énergétique qui me permettra de pas travailler sur le mental, l'émotionnel. Si je vois qu'elle est en forme et qu'on peut faire un travail de fond, je vais plutôt la mettre en hypnose, dans l'action, et on va aller faire un travail beaucoup plus d'introspection, qui peut la travailler un peu plus et qui lui demande plus de réflexion, mais qui souvent aura un résultat plus rapide. Okay. Donc je vais vraiment m'adapter à son besoin. Puis si à ce moment-là, ça doit entraîner des problèmes de digestion, on va plutôt basculer sur la naturopathie, etc. Mais à chaque fois, je tiens beaucoup compte de ce qu'a besoin la personne. En fait. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à préciser sur l'accompagnement Que je prends vraiment le temps d'être à l'écoute des personnes. Je crois qu'on en a un peu parlé. Ouais. En fait, je me vois vraiment comme un guide, pas quelqu'un qui est là pour imposer.
Parfois, parfois je reviendrai dessus un peu comme une brute parce que je pense que c'est vraiment une clé importante. Et par exemple, tu as des verrous qui sont qu'on doit travailler, qui peuvent être vraiment gênants pour aller débloquer autre chose, comme par exemple les croyances limitantes, les peurs. Tu sais, les fonctionnements des gens qui disent le déni. Oui, mais non, mais c'est pas grave. Bah ouais, mais si, en fait, en vrai, c'est grave. Et ce serait bien qu'on aille le voir. Donc, c'est des choses qu'on doit travailler, déverrouiller. Et parfois, les gens s'en rendent pas compte parce que c'est dans l'inconscient. Et effectivement, il y a des fois où je vais être un peu plus dirigiste, sans forcément être imposante. Et puis, si on voit que ça ne veut pas se déverrouiller maintenant, bah, on y retournera plus tard. Donc, je tiens vraiment compte de comment la personne réagit. Et si la personne ne peut pas y aller, ça veut dire que c'est pas le bon moment d'y aller. D'accord. Donc, si elle me dit, bah non, là, je me sens pas d'y aller, je vais quand même valider que c'est pas possible. Et en fonction d'eux, on mettra des choses intermédiaires et on retravaillera ça plus tard. D'accord. On va vraiment tenir compte du besoin de la personne qui est en face. Okay. Et pour moi, elle est mon guide aussi. C'est-à-dire que je suis là pour lui ouvrir des espaces, mais il faut qu'elle puisse accueillir les espaces après. Enfin, je sais pas, parfois quand on a trop d'espace, ça paraît stupide, mais ça peut t'étouffer ou te paraître trop grand. Bah, peut-être qu'il faut pas ouvrir trop d'espace là maintenant. Donc elle le sait. C'est peut-être mieux de le dire comme ça. J'ai énormément confiance en la force de guérison de chaque individu. Et je pense vraiment que les clés, elles sont à l'intérieur de toi. D'accord. Et que moi, je suis là juste pour t'aider, soit à trouver les serrures, à mettre la bonne clé dedans. Parfois, il faut défaire plusieurs serrures pour arriver à ouvrir la porte en entier. Hein, tu vois, tu vas avoir plusieurs verrous. Et en fait... j'ai vraiment découvert à travers le temps que si j'écoute la personne et je me mets à sa portée, les bénéfices pour elle sont vraiment mieux et on avance à son rythme. D'accord. Voilà. Et pour moi, c'est très important. Oui, j'imagine. Est-ce que dans ce que tu proposes, est-ce qu'il y a une visée thérapeutique ou est-ce seulement du diagnostic ? Alors, moi, je ne fais pas de diagnostic parce que je ne suis pas un médecin. En fait, ça, c'est vraiment le rôle des médecins. Dans tout, déjà en tant que naturopathe, notre travail c'est de faire en sorte que la force de guérison elle puisse se mettre en place pour qu'il y ait une espèce d'auto-guérison qui se mette en route. C'est sûr que parfois quand on est sur des maladies lésionnelles c'est un peu plus compliqué parce que la personne est fatiguée, donc on doit basculer entre recharge et travail et détox, etc. Et pour que ce soit juste pour la personne. Notre travail à nous, c'est d'aller pas sur le symptôme, c'est-à-dire le diagnostic, la problématique, c'est d'aller sur la cause. En fait, ce qui a entraîné ça. Et que cette cause, elle soit physiologique, par rapport à un dérèglement physiologique, qu'elle soit d'origine émotionnelle, qu'elle soit d'origine mentale, qu'elle soit d'origine, je sais pas, même dans l'histoire de tes ancêtres, qu'elles viennent d'un blocage dans une vie antérieure. En fait, le but, c'est d'aller trouver la cause. Donc, effectivement, c'est pas notre métier, le diagnostic. Par contre, c'est parfaitement complémentaire. Si je veux aller faire un travail, par exemple, en décodage biologique sur une pathologie, bah oui, si j'ai un diagnostic précis d'un médecin, ça me permet d'aller vraiment travailler par rapport au tissu, par rapport à la fonction biologique du tissu, etc. Et plus j'ai d'infos, plus je peux affiner, en fait. Donc, en fait... ce qui est important à retenir, c'est que c'est complémentaire à de la médecine et en aucun cas un diagnostic. Allopathique, du coup, médical actuel, ouais. D'accord, ok. Pour en revenir à l'iridologie, j'avais une dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des différences entre les couleurs des yeux bleus, marron, vert ? Oui, en fait, on est sur des terrains qui vont être différents. C'est des grosses lignes, tu vois. Par exemple, des yeux bleus, on sait qu'on va être plutôt sur des terrains à tendance inflammatoire, avec des stagnations d'acide urique, un peu plus de difficultés au niveau rénal. Encore une fois, on est sur des grandes lignes. Oui, c'est des généralités. C'est des prédispositions. Ça ne veut pas dire que parce que tu as des yeux bleus, tu dois forcément avoir des inflammations. Mais en tout cas, c'est des terrains où quand il y a une pathologie, elle va plutôt tourner en inflammation. D'accord.
Après, les yeux verts, tu vas être plutôt sur des terrains où en fait, c'est des gens qui ont un mental hyperactif, qui se posent beaucoup de questions, qui ont tendance à avoir un système nerveux qui s'emballe en fait. Ok. Donc, on va être plutôt là sur cette typologie. Et après, des yeux marrons. Alors ça dépend si on est sur le marron. Il y a deux types, l'hématogène pigmentaire qu'on trouve plutôt sur les gens d'origine asiatique ou africaine. Où là, en fait, on va avoir le foie qui a tendance à être qui a tendance à moins bien fonctionner. Ce qui fait que, en fait, comme il filtre moins bien, tu es plutôt sur des gens qui ont tendance à avoir des troubles de la circulation, à avoir des états de pléthore, à stagner le surpoids, etc. Parce que la graisse est aussi moins bien filtrée. Ok. Et si on est sur des yeux marrons européens, encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on appelle des yeux mixtes, parce que ça peut être des yeux verts très foncés. D'accord. Ça peut être, il y a comme une nappe au milieu qui fait que en fait, tu as du marron. Et ce marron, en fait, il est lié à un acide qu'on produit tous à la digestion, qui s'appelle l'acide oxalique. Et cet acide, en fait, il vient acidifier l'intestin. Et quand il y en a vraiment beaucoup, ça vient détériorer la flore. Ce qui fait qu'en fait, tu arrives moins bien à décortiquer tes nutriments, tu as plus de levures pathogènes, ça peut avoir des incidences sur tes défenses immunitaires. D'accord. Et en fait, c'est pas que ces gens-là, ils fabriquent... c'est pas que personne ne fabrique d'acide oxalique, c'est que en fait, ils ont tendance à... Par rapport à un morceau de sucre, ils en fabriquent beaucoup plus que celui qui n'a pas ce terrain-là, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et chaque terrain a ses solutions. C'est bon à savoir ça au moins. Alors, si tu as quelque chose à dire aux personnes qui seraient sceptiques sur toutes ces méthodes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, il faut de la place pour tout le monde. Qu'effectivement, c'est pas forcément la méthode qui est importante, c'est comment on la ressent. Je sais plus, au début, on avait dit que c'était important de bien se sentir avec son thérapeute. C'est pareil pour tout. Si tu te sens mieux avec une technique, si par exemple c'est prendre un médicament chimique, ça peut être bien. Si c'est prendre une plante, c'est une plante. Par exemple, moi j'accompagne des gens qui sont sous stress. Et souvent ils ont une grande question, c'est est-ce que je dois prendre l'antidépresseur ou pas? Ouais. Alors je leur fais tester pour voir comment ils réagissent. Et sur des longues durées, on sait que ça peut poser problème. Mais moi, j'ai des gens qui ont préféré prendre l'option antidépresseur. Ça nous a permis de faire un gros travail, de dormir, se reposer. Et je sais pas, en moyenne, au bout de 3 mois, ils ont arrêté. Et du coup, ils ont eu la solution qu'il leur fallait. Je peux faire exactement la même chose avec des plantes aussi, si la personne, elle le sent. Mais dans ce cas-là, si on est vraiment sceptique, peut-être qu'il ne faut pas prendre ce type d'option. Parce qu'on sait aussi, et aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement avec l'épigénétique, que 95% de ce qui permet ta bonne santé, c'est comment tu vis les choses, le milieu dans lequel tu es, etc., etc. Donc si tu crois plus et que tu penses que ça a plus de chances de fonctionner avec une opération ou un médicament, prends-le. Oui. Parce que peut-être que la plante, du coup, elle fonctionnera pas avec toi parce que tu ne mettras pas l'énergie. Enfin, ton énergie ne sera pas compatible avec. Je sais pas si c'est clair. Oui. Et à l'inverse, si tu sens pas le médicament et que tu te forces à le prendre et que tu n'y crois pas, ça peut entraîner plus de déséquilibre que prendre une plante qui, en fait, t'y crois. Et du coup, l'énergie, la symbiose que va faire ce que tu prends avec comment tu le sens, en fait, ça va entraîner une énergie qui est décuplée, en fait. Ouais, et ça peut être avec n'importe quoi en fait, c'est comment tu ressens la méthode qui est important. Voilà, c'est ça qui est donc à retenir. Est-ce que là, comme ça, il y a des témoignages qui te viennent à l'esprit de personnes qui t'ont consulté? Est-ce que tu aurais 1 ou 2 témoignages que tu retiendrais? Alors déjà, j'ai sur mon site ou ma page Google, déjà j'ai la chance d'avoir pas mal d'avis de gens qui ont bien voulu partager. Alors est-ce que tu pourrais donner le nom de ton site web? Alors c'est https donc sophie-oxenbein.fr. Je pense que tu le rajouteras parce que mon nom il est un peu... Oui, je marquerai. Il est pas hyper fluide pour les Français. Si
j'ai une dame que j'ai suivie longtemps qui est arrivée chez moi, parce que souvent quand on arrive chez moi, on me dit vous êtes ma dernière chance. Alors parfois les gens avec humour, je leur dis vous mettez un peu la pression. Oui, j'imagine. Mais non, en fait, je le prends pas comme ça. En fait, elle avait beaucoup d'anti-inflammatoires, elle avait des douleurs, mais en fait, de la tête aux pieds. Ah oui. C'est une dame, ça me fait encore rire quand je la vois et qu'elle me dit ça. Elle pouvait pas se toucher. Tu vois, t'imagines, tu prends ta douche et en fait, le savon, tout est douloureux. Ah oui, j'imagine, en fait. C'est horrible. Tellement elle était contractée, tellement en fait, sa fille vivait des choses très compliquées et en fait, elle faisait ce qu'elle pouvait pour l'aider. Et en fait, elle fait partie des gens qui m'ont dit un jour, ça y est, j'ai plus mal. J'arrive à ne plus avoir mal. J'arrive à prendre une douche normalement, etc. Et elle fait partie des gens qui ont témoigné. Et du coup, on a réussi. Elle a été patiente, elle m'a fait confiance. Mais du coup, petit à petit, on a réussi à mettre les plantes, à jongler entre les plantes et les anti-inflammatoires. Ce qui fait que petit à petit, en fait, plus l'accompagnement émotionnel, mental, et ben en fait, elle a réussi aujourd'hui à s'en sortir toute seule finalement, voilà, avec ton aide. Elle a quasiment plus de médicaments anti-inflammatoires. On imagine le soulagement du coup pour elle. Voilà. Alors elle reprend encore parfois des cures de plantes. Parce qu'elle a quand même un terrain où elle se met vite en stress en fait. Elle est assez anxieuse de nature. Après, c'est des terrains quoi. C'est ça. Mais c'est de plus en plus rare. Et parfois, elle peut rester une grosse partie de l'année sans m'appeler. Donc ça fait plaisir quoi, tu vois. C'est vraiment une autre vie quoi. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il faut plusieurs séances alors, dans tout ce que tu proposes? Si tu es juste en préventif et que tu veux savoir comment ton terrain fonctionne, non, pas forcément. Ça va dépendre si dans les choses que je te préconise, en fait, vraiment tu es décalé par rapport à ton terrain et que tu t'appuies plus sur tes faiblesses que sur tes forces. Sinon, généralement, ouais, c'est rarement, si on veut avoir des résultats, c'est rarement des travails qui se fait en une fois. J'ai des forfaits 5 séances qu'en moyenne il me faut sur une problématique. Alors c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais en moyenne c'est 5 séances pour arriver à trouver un équilibre. Et puis après, ça peut valoir le coup, tu vois, de refaire régulièrement des bilans pour savoir où t'en es, pour voir si tu vas bien et pour faire ton bilan de vitalité. Parfois, il y a des gens qui viennent une fois par an. Il y a des gens qui viennent pour des massages pour décontracter 1 ou 2 fois par an, ce qui leur permet d'être tu vas bien au long cours quoi. C'est ça. Parce qu'on vit pas dans un monde où c'est hyper fluide quand même. On a quand même pas mal de choses de stress. Tout à fait. J'ai des grands-parents avec des enfants qui ont des problèmes d'argent, enfin tu vois, ça les touche aussi. Il faut que ce soit régulier quoi, ouais, aussi pour que ça tienne dans la longueur. C'est ça. On est dans un monde qui nous tire, on en parlait un peu au début, dans un monde qui est tout le temps en train de nous solliciter, où il faut tout le temps être au taquet et effectivement, parfois tu perds le fluide, mais que les gens soient rassurés, hein, même des gens comme moi, parfois j'oublie les pratiques, j'oublie la méditation et je me fais emporter par le quotidien. Quoi. Et c'est bien de le savoir, comme ça au moins on se sent un peu rassuré. On est juste humain. C'est ça, c'est ça. Tu pourrais nous dire le prix du coup de tes séances? Alors, vous avez tout qui est mis au clair sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir son site web. On va dire en moyenne pour les 2 heures, on est à 80 € de l'heure. Et pour les séances d'1 heure, on est à 60 € de l'heure. Après, je sais que c'est des accompagnements qui parfois... si je peux dire comme ça, j'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de besoins, on peut être vu comme un produit de luxe. Après, moi, j'ai aucune difficulté à ce que quelqu'un, s'il peut pas me payer une séance en une fois, il me la paye en plusieurs fois, qu'on étale les règlements. Enfin, des solutions, j'en trouve plein parce que mon but, c'est que les gens aillent bien. Et après, c'est vrai que via les forfaits, du coup, je peux faire 10% parce qu'il y a plusieurs séances. En ce moment, il y a une promotion jusqu'au 20 août. Où en fait les massages et la séance d'hydrologie je les passe à 45 €. D'accord. Donc en fait j'essaye de trouver des solutions le plus possible. Bon très bien, profitez-en justement. Est-ce que tu aurais des livres
à nous conseiller sur, par exemple, sur l'iridologie dont on a beaucoup parlé? Alors sur l'iridologie, je vais aller très simple, hein. Je vais aller voir mon prof. Il a écrit vraiment un livre qui est assez facilement lisible, qui donne déjà D'accord. des outils par terrain, D'accord. qui s'appelle La santé par l'œil. Donc c'est Julien Allaire. Allaire, ça s'écrit A2Laire. D'accord. Et moi je trouve qu'il est simple à lire ce livre. Ok, donc pour les personnes qui pourraient s'intéresser au sujet, voilà, vous pouvez donc lire ce livre. Tu pourrais nous préciser donc le lieu et les horaires de tes consultations? Alors je travaille un peu tous les jours. Il y a certains soirs où je travaille assez tard, le mardi, le mercredi et le vendredi. C'est pour les gens qui travaillent. Je travaille aussi le samedi matin. Et alors, je peux faire une partie en distanciel pour les gens qui sont loin. Je peux pas tout faire parce que je peux pas masser quelqu'un via Oui, un voilà, ordinateur ça ou c'est faire une sûr. photo de vue. Mais après, tout ce qui est décodage biologique, soins énergiques à distance, c'est tout à fait possible. D'accord. Et après, sinon, moi, mon cabinet est à Prieux, dans le 38, près de Grenoble, vers Voiron. Et tous les troisièmes mardis du mois, vous pouvez me retrouver sur Crémieux, où je donne le même type de rendez-vous selon votre envie et votre besoin. La dernière question, tu proposes des week-ends, des ateliers, des stages. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, effectivement, du coup, moi, ça fait depuis 2012 que j'ai suivi ce chemin, puis j'ai vraiment commencé en 2009 le travail sur moi. Donc, j'ai aujourd'hui plusieurs outils que j'utilise déjà pour moi au quotidien, que, en fait, j'enseigne dans ces week-ends. Il y en a un qui s'adresse plus à l'individu pour pouvoir être toujours centré sur soi et aligné. Enfin, pour essayer d'être au maximum, c'est pas toujours évident, mais d'essayer d'être au maximum. Il y en a un, c'est plutôt pour apprendre à être vraiment connecté à son abondance, sa prospérité et voir un peu l'argent de façon différente. Parce qu'on a D'accord. tendance à voir ça comme la seule solution de l'abondance. Tout à fait. Mais en fait, c'est vraiment pas la seule. Et le troisième, c'est pour apprendre à composer, parce que en fait, tout est basé sur l'énergie de vie, qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Et donc, j'explique comment on peut utiliser un peu ces élémentaux dans la journée, comment fonctionnent un peu des gens qui sont avec une prédominance de ces élémentaux, pour savoir comment interagir avec. Et puis de temps en temps, je fais des petits ateliers d'une demi-journée, par exemple, qui sont un peu ciblés sur des sujets, qui vont être ciblés, par exemple, sur, je sais pas, comment méditer, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé ça, parce que les gens, ils se mettent l'impression avec ça, alors qu'en fait, c'est vrai. c'est un état d'être, et du coup, par exemple, on essaye de méditer avec des outils comme une tisane, marcher, je leur fais expérimenter plusieurs choses pour qu'ils puissent voir ce qui leur convient, le lâcher prise, je sais pas, comment renforcer son énergie, enfin plein de petits trucs. Plein de petits outils. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, j'essaye d'avoir des outils que vous pouvez reproduire tout seul. Ça, c'est bien. J'ai pas réussi encore à enregistrer les méditations que je transmets. Un jour, ça va venir. Enfin, j'espère incessamment sous peu. C'est le but de cette fin d'année. D'accord. Et puis, les outils, après, si... après les stages ou les ateliers, vous n'arrivez pas à les trouver, vous pouvez toujours m'envoyer un message et je vous renvoie les choses s'il y a quelque chose qui bloque. Ok. Voilà. Et ça se déroule où, ça, généralement, tes stages? Alors, pour l'instant, je reste toujours restée centrée en Isère, donc j'en fais de temps en temps mon cabinet à Prieux, puis j'en fais avec des associations, et là, les stages, pareil, c'est en Isère, c'est à Saint-Hilaire-de-la-Côte. D'accord. C'est un endroit assez sympa, carboré, sans vis-à-vis, on peut dormir sur place pour les gens qui le veulent. Et en plus, la dame sur place qui cuisine, elle fait vraiment bien la cuisine. Donc vous mangerez très bien. Tout est fait sur place, ouais. Elle prend des produits locaux, c'est sympa. Ouais, super. Voilà, et pour tes week-ends, du coup, tu les fais où? Saint-Hilaire-de-la-Côte. Voilà. Tu vois, c'est là où je les Tu fais. pourrais nous préciser un peu les tarifs des stages, des ateliers, des week-ends? Alors, pareil, alors je sais que ça fait un tarif, mais j'essaye de faire le plus bas possible avec le logement. Je crois que juste les repas du midi, parce qu'on s'est rendu compte que quand il n'y avait pas le repas du midi, si les gens ils amènent leur pique-nique, c'est un peu plus compliqué à gérer lors du midi. Je crois que c'est 318 le stage. D'accord. Et si c'est avec logement, repas, etc., c'est 375 le stage, qui peut m'être réglé en 3 fois en fait.
Pour l'instant, il n'y a pas de date sur les Au cœur de soi et celui sur l'abondance et la prospérité. Il reste juste au mois d'octobre celui sur terre, eau, air, feu. Et il me reste de la place. J'ai déjà pas mal d'inscriptions, D'accord. mais il me reste de la place. Donc c'est Ok. encore possible de s'inscrire. Bon, bah écoutez, allez-y. Je vous mettrai donc toutes les coordonnées de Sophie en barre d'infos. N'hésitez pas à l'appeler et à la consulter. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt, au revoir.